Bienvenue dans la 11e vidéo. Nous allons poursuivre avec les sélections et les masques. Donc, on va poursuivre avec les prochains outils. Donc, je vais toujours ouvrir notre image de la dernière fois. Donc, je vais passer par l'onglet Fichier. Je choisis Ouvrir. C'est dans les dossiers du TP. Donc, je vais aller dans les dossiers. C'est dans le dossier TP2. Donc, il y a une image. Donc, au cas où vous ne l'avez pas, en fait, ils sont ici. C'est des fichiers compressés. Vous extrayez l'image. Toujours la même image. Vous remarquerez que dans la vidéo précédente, les outils qu'on a utilisés, ils n'étaient pas trop précis parce qu'ils faisaient des sélections avec des formes précises. C'est-à-dire qu'avec outil rectangle, on ne peut pas faire une autre sélection qu'une sélection rectangulaire. La même chose avec le deuxième outil. Là, le prochain outil qu'on va voir, c'est l'outil lasso. Donc lui, c'est un outil libre en fait. Il ne fait pas de forme précise. C'est à nous en fait de définir exactement la zone. Donc on sélectionne l'outil lasso ici. Donc c'est le troisième outil. Maintenant on va venir ici. Donc c'est uniquement le visage. On veut transformer en noir et blanc. Donc on va se placer juste ici à côté. On clique sans relâcher. On commence à se déplacer. Comme ça. Donc on fait le tour et on revient. Donc il crée automatiquement une sélection. Donc on peut agir parce qu'on vient de isoler la zone. On va créer comme d'habitude notre calque de réglage noir et blanc. Donc vous remarquez là c'est plus précis en fait que les sélections précédentes. Donc là je vais fermer ça. Je peux cacher le calque en question. Donc vous pouvez voir. Donc uniquement le visage a été affecté. Donc là on est en train de voir comment les sélections y marchent. Je vais supprimer ça. Donc là on vient de voir des outils de sélection de moins en moins en fait précis. Plus on avance, plus on va avoir en fait des outils plus précis. Remarquez là, on a ce qu'on appelle le lasso polygonal et le lasso magnétique. Par exemple, le lasso magnétique, on va venir juste, on se place. Donc lui, il détecte en fait les limites des zones. Donc le bord en question, je vais cliquer seulement comme ça et je commence à me déplacer. Il va me placer en fait les points lui-même. Tout ce que j'ai à faire, c'est me déplacer. Donc vous remarquez que c'est encore plus précis que l'outil lasso. On revient sur le dernier point qui est le premier point et on clique pour fermer. Donc remarquez, la sélection elle est plus précise que la précédente. Donc je peux, une fois que la zone est isolée, créer un nouveau calque de réglage noir et blanc. Donc ça transforme uniquement la partie que j'ai isolée en noir et blanc. Donc là c'est le fonctionnement de manière simplifiée des sélections. Donc, on va y revenir un peu plus dans les détails en fonction de notre avancement. Donc là, on vient de voir les outils de sélection. Nous allons parler de ce qu'on appelle en fait les masques qui vont avec les sélections. Vous remarquez qu'à chaque fois que j'ai créé un calque de réglage, il y avait un petit carré qui vient avec lui, avec une chaîne à côté. Donc le petit carré là, en fait, c'est ce qu'on appelle le masque. Donc je vais supprimer le calque de réglage pour le moment pour comprendre directement en fait les masques. Donc le fonctionnement des masques, un masque il sert à cacher une partie et à révéler une partie d'un calque. Ça peut être une image, ça peut être un calque simple, ça dépend de la situation. Imaginons que là, par exemple, je veux enlever la partie blanche là et garder uniquement le personnage. Donc, qu'est-ce que je fais? Je vais créer ce qu'on appelle le masque. Donc, le masque, c'est un indicateur qui accompagne en fait chaque calque. On peut créer le masque sur n'importe quel type de calque.
On s'assure que le calque en question est sélectionné. On vient sur le petit carré là, ici en question. On clique. Donc, vous avez le carré en blanc qui est réapparu. Donc là, c'est l'indicateur pour le calque image en question. Là, il est rempli avec du blanc. Par défaut, les masques, ils sont remplis avec deux couleurs. Soit le blanc pour révéler la partie, soit le noir pour cacher la partie. Là, l'indicateur est rempli avec du blanc, donc il laisse toutes les parties de l'image apparaître. Donc, comment faire disparaître la partie blanche et garder les personnages? On sélectionne le masque en question, on prend notre outil pinceau qu'on a vu dès le début. On peut augmenter la taille en faisant clic droit et on bouge un peu le curseur. Maintenant, pour valider, c'est toujours dehors, on clique. Maintenant, on s'assure que la couleur noire est en première position. Si elle n'est pas, donc on peut cliquer ici pour intervertir, ou bien on double-clique à l'intérieur, on choisit le noir dans le coin comme ça au fond et on fait OK. Maintenant, on s'assure que le masque il est sélectionné. Maintenant, on va venir juste comme ça, peindre. Donc, vous remarquez que c'est en train de devenir transparent. Je suis en train de cacher en fait la partie blanchâtre. Remarquez sur notre masque, on a une partie en noir et une partie en blanche. Remarquez que la partie en noir, c'est là où c'est transparent. Parce que le noir peint sur le masque cache des parties et le blanc permet de révéler. Regardez, si j'intervertis les deux couleurs, je passe le blanc en premier. Maintenant, je vais peindre avec du blanc. Il permet de révéler. Donc, il va ramener ce que j'ai fait disparaître. Je peux refaire la même chose comme ça. Maintenant, je fais disparaître. Voilà. Donc là, on est en train de voir comment les masques, en fait, ils marchent. Pour les détourages, donc, on va avoir une vidéo spécialement pour ça et de manière précise. Voilà. On peut augmenter la taille du pinceau à n'importe quel moment pour aller plus rapidement. Donc, remarquez que si je passe par-dessus le personnage, même lui, il disparaît un peu. Donc, je peux ramener le blanc et je continue. Donc, je ramène les parties que j'ai effacées. Donc, regardez toujours notre masque. On est toujours en train de peindre sur le masque, pas sur la photo. Sur le masque, la partie blanchâtre, remarquez, ça ressemble au personnage. Donc, c'est lui qui est complètement révélé. Et la partie autour en noir caché, c'est là où on a effacé. On peut supprimer le masque. Donc, en faisant clic droit sur le masque, on supprime. Donc, il ramène tout parce qu'il n'y a plus d'indicateur. Donc, l'image revient comme elle était. Donc, ça, c'est le fonctionnement des masques. Vous pouvez révisionner la vidéo plusieurs fois pour essayer de comprendre, mais nous allons y revenir.